Bonjour, monsieur HPO. Bonjour, cher frère. Oui, je suis votre neveu, hein. Ah, ben écoutez, ben merci beaucoup. Vous avez beaucoup de courage parce que il y en a beaucoup qui ont fui la parenté à cause de ce qui s'est souvent, de ce qui s'est passé là, hein. Ben non, c'est pas ça. J'aimerais savoir, vous avez dit la dernière fois lors de votre conférence que c'est pas ce que vous êtes dit avec monsieur Oligui. C'était quoi le truc? Là encore, jeune frère, je serais tenté de vous dire la même chose. C'est-à-dire, je suis un homme assermenté. Parce que si aujourd'hui je le dis maintenant, hors ce cadre, on va encore trouver un autre grief pour rajouter à ce qu'on a déjà mis en place. Est-ce que vous comprenez? Mhm. Parce que pourquoi c'est pas que je fuis une réponse hein, ou je fuis à apporter de réponse. Non, je pense que avec un peu d'expérience, pour ne pas dire oui un peu d'expérience ou alors un peu de vécu, je suis peut-être un peu averti sur les conséquences du non-respect d'un serment. Voilà pourquoi, quand on prend des postes de responsabilité, on vous fait prêter serment sur la constitution de la République gabonaise. Moi, je suis un légaliste. J'ai prêté serment. C'est vrai que nous nous sommes dit des choses, et je l'affirme. Sinon, je ne l'aurais jamais dit. Tout simplement parce que à l'origine de ces choses, nous n'étions pas nombreux. Et je reviendrai plus tard, c'est pas maintenant, sur ce qui s'est passé le 29, le 29 août, la nuit du 29 août au 30 août. Donc, il y a eu des choses qui ont été dites, et ces choses-là ne peuvent pas se répéter comme ça, en plein, sans cadre, parce que ce sera trahir non seulement les frères, parce on avait tous donné nos vies pour la délivrance, comme c'est dit, du Gabon. Et donc, je ne me vois pas, je m'inscrirai en faux que de dire des choses qui relèvent du serment. Alors, Voilà. monsieur HPO, vous dites que non, vous ne pouvez pas trahir vos frères. Donc, vous mettez le Gabon en arrière-plan pour protéger des personnes qui n'ont pas d'amour pour le Gabon? Non, 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 je n'ai pas dit que je ne peux pas le faire. Je vous ai dit, justement, il ne faut pas qu'on ait des Vous avez dit passions. que dans un cadre, quel cadre, il faut Je vous des dis que, juges, des avocats. Mhm. je vous dis qu'il y a, nous avons fait des serments. Des serments. Un serment, c'est comme quand vous prenez un engagement vis-à-vis de Dieu. Mais Si oui, mais vous craignez Dieu, si vous craignez Dieu et que vous prenez un engagement auprès de Dieu, à cet instant, vous êtes tenu, votre conscience vous commanderait de respecter votre engagement vis-à-vis de Dieu. ok. Alors, je vous dis, je n'ai pas dit que je ne le dirai. Non, c'est bien la nuance. Je vous dis, au moment opportun, avec un encadrement juridique, je le ferai. Mais je peux vous dire une chose, c'est que à l'origine, ça a été toujours, et plutôt à l'origine, ça a été pour donner une autre dimension à notre pays. Dimension démocratique, dimension d'état de droit, dimension de liberté absolue et dimension du vivre ensemble. Voilà. Oui, je veux comprendre, j'aimerais bien comprendre, monsieur HPO. Il s'agit de l'avenir de notre pays. Alors, je veux vous dire une chose. Excusez-moi, Si vous devez ça fait poser la même attendez. question sous d'autres formes, je ne pourrais pas prospérer dans cette Non, c'est pas grave, vous ça. déjà Mais en compris. même temps, tenez compte que je peux interrompre à tout moment parce que vraiment, je suis venu me faire, mais je me suis invité Ne à, vous je me suis inquiétez imposé à pas, vous. c'est l'avant-dernière question. Je veux juste dire quelque chose. Le Gabon restera et vos confrères partiront. Ok, il Oui, s'agit de l'avenir de votre pays, de notre pays. Donc, s'il s'avère de percer l'abcès, il faut le faire. Oui, Parce mais que, il mais dit pas que, par là. contre, il dit qu'il y a pas, excusez-moi, il dit que le cadre n'est pas bon, le FENI. non, il n'y a pas question de cadre. Il s'agit du Gabon. Quand monsieur HPO, Monsieur, excusez-moi, jeune frère, attendez, tiens monsieur mon neveu, je HPO, peux te poser une question? attendez. Oh. Oui, allez-y. Dites-moi, la question elle est toute simple.
quand j'ai été traqué comme un animal, Oui. quand mes enfants, mes frères ont été embastillés, mes enfants torturés, vous n'étiez pas physiquement présent. Vous n'êtes pas, personne n'a même parlé de la présomption d'innocence. Personne ne s'est levé. Si j'étais mort au cours de cette traque, vous n'aurez jamais eu de réponse de quoi que ce soit. Mais et pourtant, tout le monde avait accepté le sort qui m'était réservé avant de comprendre tout ce qu'il y a eu comme rebondissement après. Donc, permettez-moi, sur l'autel de notre patrie, de dire, j'ai fait de la prison politique en 2004, mes compatriotes m'ont laissé en prison pendant le temps que j'ai passé en prison, et pourtant, Dieu seul sait que je me battais pour des causes sûrement nobles. Je sors de prison, il y a 20 ans en arrière, j'avais la possibilité de dire, j'ai mes affaires, je suis un homme d'affaires prospère, je pouvais ne pas prendre une position tranchée, officielle, pour dire non. Je savais que ça pouvait aller dans tous les sens. Mais je l'ai fait, en âme et conscience. Si vous n'avez même pas de respect pour ça, sachant que je me mettais en péril parce que j'avais déjà vécu en 2004, où l'État gabonais avait fermé par effet de prince mon entreprise Visual Service, si vous avez souvenance, mettre 2000 Gabonais au chômage, sans état d'âme, et j'ai quand même refait 20 ans après pour être en phase avec mes convictions profondes de démocratie. Et là, jeune frère, je dis, repartez à l'histoire. J'aurais pu me taire, me gaver avec mes affaires, entre guillemets, continuer à travailler sans pour autant me préoccuper de la vie des Gabonais, si c'était ça, mais j'ai choisi, et je l'assume. Donc ne me faites pas la morale à ce niveau-là. Personne n'est plus Gabonais que qui. Je sais que j'ai beaucoup mis sur la balance pour pouvoir m'exprimer. Ayez du respect au moins pour ça d'abord. Monsieur HPO, premièrement, quand on vous a arrêté, je pense qu'il y a beaucoup d'activistes qui ont parlé de votre affaire et qui ont pris votre parti parce qu'on ne veut pas de l'injustice dans notre pays, vu que monsieur Oligui a dit qu'il est venu remettre dans notre pays l'état de droit. OK? Et deuxièmement, vous avez dit tout à l'heure que non, vous avez fait parce que vous vous sentez gabonais et qu'il était même judicieux que vous vous taisiez pour pouvoir vous engraisser. Vous avez participé au système, OK? Donc, vous aussi, vous êtes légitime aussi de pouvoir dire des vérités ou pas. On ne vous oblige pas. Il s'agit du Gabon, là. Hein? Il s'agit du Gabon. Si vous avez participé à ce que le Gabon soit par terre, il est logique que vous vous levez et dites stop. Alors, et je ne suis pas en train de banaliser votre mea culpa ou du moins le fait que non, vous avez dit des vérités à ce système. Mais vous avez participé. Alors, il était logique. Peux répondre? Okay, je peux répondre? Oui. Je peux répondre? Allez-y. À vous, c'est la dernière question à laquelle je répondrai. Alors, je dirais tout ceci. Tout simplement ceci. Mais quand vous affirmez que je fais partie de personnes qui ont mis le pays à terre, je pense que là, vous parlez avec beaucoup de passion, jeune frère. Mon neveu, autant pour moi. Mais je m'explique. Okay. Mais je m'explique. Dites-moi avec honnêteté, si vous, en tant que neveu, si vous dites que vous revendiquez d'être mon neveu, ça voudrait dire que vous avez profité tout de même de prébendes qui sont les miens. Non, pas du tout. Qui ont été les miens. Alors, en la matière, je dirais ceci. Je venais de faire la démonstration selon laquelle j'ai jamais profité d'aucune opportunité d'État gabonais. Si vous me prouvez le contraire aujourd'hui, ça voudrait dire que tout ce que je dis est faux après. Je n'ai jamais profité d'aucune opportunité par l'État gabonais en termes d'opportunités d'affaires. 1. Je n'ai jamais été directeur, chef de service, où que ce soit.
J'ai été conseiller privé de M. Ali Bongo Ondimba, je l'assume. C'est une connaissance, je l'assume. Il m'a recueilli, j'avais 16 ans, je l'assume. Dans les liens du mariage, parce qu'il avait autrefois, ma nièce était son épouse légitime au Bierge Lafitte. En quoi, moi, je serais responsable? Je n'ai jamais assisté à aucun conseil des ministres. Je n'ai jamais assisté à aucun conseil d'administration. Je n'ai jamais signé ou émargé même pas la fonction publique. En quoi serais-je, moi, complice d'une gestion calamiteuse des ressources de notre pays? Ce n'est pas que je nie le fait d'avoir appartenu au milieu. Non, je l'assume, je viens de le dire. Donc, raison gardée, si vous n'avez pas de preuves, la seule fois où j'ai été mis peut-être dans la gestion, si on peut le dire ainsi, c'est que j'ai été élu député de Mounana en 2018. J'ai été questeur de l'Assemblée nationale de 2018 à 2023, là, tout dernièrement. Donc, et encore là, allez-y vous renseigner. J'ai fait 5 ans à la questure de l'Assemblée nationale. Pendant 5 ans, j'ai refusé volontairement à recevoir les fournisseurs et les prestataires. Ça se discutait ailleurs et ça venait chez moi. Quand c'était conforme à la loi, je signais et je n'ai jamais. Voilà pourquoi vous n'entendez pas quoi que ce soit à mon sujet, par exemple à mon passage. Et là, j'ai géré des fonds publics, mais vous pouvez aller vous renseigner. Ok. Non, monsieur Opianga, si je comprends bien, c'est que toutes les personnes qui ont participé au système n'ont jamais rien fait. Mais bon, bref, c'est pas ça le but. Je vous souhaite un bon courage. Merci beaucoup. Merci. La première question va dépendre. Ma question première. Écoutez. Est-ce qu'il a gagné, oui ou non? Il va parler de serment. Non. Attendez. Encore une fois, il faut relativiser. Il ne faut pas mettre de la passion dans ce que nous faisons, puisque nous voulons quand même construire ensemble. Tout à fait. Bon, alors, moi je vais vous dire, je n'étais ni de près ni de loin dans l'organisation du CGE, déjà. Tout ce que je sais, c'est que c'était déjà difficile, parce que les Gabonais avaient déjà choisi le rejet d'Ali Bongo Ondimba. Ça, c'était une évidence. Et tout le monde le voyait, sauf les aveugles. Maintenant, je ne peux pas, moi, ici, dire que Ali Bongo a perdu ou que Ondoosa a gagné ou alors vice-versa. Pour moi, on ne peut plus parler de cette époque à partir du moment où il y a 2 ans pratiquement qui viennent de s'écouler. Est-ce qu'on vit sur le passé ou est-ce qu'on veut construire le présent et le futur? Parce que si on repart même là, admettons, ok, je vais vous dire, Ondoosa a gagné. J'ai soutenu Ondoosa, le professeur Ondoosa, comme j'ai soutenu personnellement alternance 2023. Qu'est-ce que ça va changer maintenant là? À partir du moment où nous sommes dans une autre dynamique que nous tous nous vivons aujourd'hui. La vérité? Mais la vérité, elle est là. La vérité pour moi, c'est que théoriquement, je pense que le professeur Ondoosa a gagné les élections. Je dis théoriquement parce que je n'ai pas eu de documents pour pouvoir l'affirmer. Mais je dis théoriquement, oui. Tonton, j'espère qu'il n'y aura pas le serment là-bas. Hein? Attendez, mon neveu. La question que je te pose, c'est que tu es un gros intellectuel. Hein? En tant que tel, je te souhaite de vivre une carrière présente ou future de responsabilité d'État. Et je te promets. Vous savez, j'avais une connaissance à l'époque qui disait « Mais tu n'as jamais le temps. Tu n'as jamais le temps. » Je lui disais « Très cher, le jour où toi aussi tu auras des responsabilités, tu comprendras que tu n'auras plus de temps. Et ce n'est pas parce que tu ne voudras pas. C'est parce qu'à un moment donné, tu ne t'appartiendras plus. Quand on se met au service des autres, et du peuple et de son État. Et ça n'a pas raté. Hein. La personne a été promue. Et puis, 2 mois, ça passait. 3 mois, oh non, mais vraiment, j'ai du difficulté.
Et puis un jour, on m'appelle pour me dire, ah vraiment, c'est toi qui avais eu raison. Donc, tu es encore jeune, mon neveu. Devant toi, non. Tu verras bien. Bon Gabon avant tout, et si les choses ne me sied pas, je démissionne. C'est comme ça. Monsieur Pyonga, moi, dites-moi. Excusez-moi. Moi, je suis d'accord, mais j'aurais démissionné de quoi? Moi, je fais mes affaires depuis la nuit des temps. Vous aurez laissé le système et faire vos affaires au calme. Attends d'abord. Vous savez, jeune frère, je veux vous dire pourquoi je me suis engagé en politique, en quelques mots, et poser la question là à tous les leaders gabonais. Moi, c'est avant 2002, avant 2002, parce qu'il fallait avoir 22 ans révolus pour pouvoir espérer créer un parti politique à l'époque. Je disais à qui voulait l'entendre que je ne voulais jamais faire de la politique. Et par contre, le taux d'alerte, j'aurais souhaité qu'on me laisse quelques secondes pour poser. Je peux terminer là? Bon, il termine. Après, M. Pyonga, on aura besoin de quelques secondes pour monsieur laisser passer les... Oui, mais le problème, c'est que je ne dépasse pas. Je vais faire au mieux. Mais c'est important que vous sachiez ce que je suis en train de dire. Ok, d'accord. Alors, je disais à qui voulait l'entendre que je ne voulais pas faire de la politique. Et puis, pour preuve, malgré le fait d'appartenir à une famille présidentielle qui avait un parti établi, je n'ai jamais été encarté au sein du PDG, même pas une seule fois. Donc, la seule fois où je suis rentré véritablement en politique, nous avons créé notre formation politique. Monsieur Pyonga, nous constatons que Mme Sylvia Bongo et Yunting ont été attrapés. Est-ce que le Gabon a été malmené par Mme Sylvia Bongo et par la Yunting? Pourquoi il n'y a que ce groupe-là qu'Oligui a arrêté? Écoutez, moi je reste légaliste. J'ai dit à qui voulait l'entendre que si on voulait faire les choses dans les règles de l'art, soit on les jugeait, soit on les laissait en résidence surveillée, le temps de laisser prospérer des dossiers s'il y en avait à leur encontre. Donc voilà ma position. Non, c'est pas ça la question. Je dis, pourquoi il n'y a que ce groupe-là qu'on a arrêté? La question que cette question, vous devez la poser au président de la République. Ce n'est pas à moi. Mais il n'y a pas de président de la République, mon oncle. Il n'y a pas de président de la République au Gabon. Mais attendez, aujourd'hui, moi je suis quand même respectueux des institutions. Pour le moment, qu'on le veuille ou pas, il y a le président de la transition qui est en poste mais qui arbore cette dénomination. Personne ne l'a condamné avant. Donc, permettez-moi de le dire. Maintenant, c'est pas à moi de dire, parce que ce n'est pas moi qui décide à cet instant-là. Tonton Pyonga, attends, le Vénitien. En tant qu'homme d'affaires, qu'est-ce que tu faisais dans l'hélicoptère? S'il vous plaît, laissez pas. Mais je vous ai dit que je t'ai conseillé. Enfin, est-ce que vous oubliez ce que mais le conseiller fait quoi dans l'hélicoptère, papa? Le grand Pyonga. Mais attendez, mais attendez. Mais si je suis le conseiller d'un ministre de la Défense, plutôt du chef de l'État, à partir du moment où il nous donne injonction de pouvoir aller, mais ça veut dire qu'il voulait avoir aussi mon rapport à moi, eu égard au fait que j'étais dans le franc-parler. Voilà. Et il n'y a aucune loi. Et il n'y a aucune loi qui interdit ça. Et le grand Bertrand Zibier était aussi conseiller à l'époque aussi. Ben oui, mais attendez, excusez-moi, le concours de circonstances, ça arrive. C'est comme je vous ai parlé des cours. Je vous ai parlé de co-chef. Tout à l'heure, je vous ai parlé de co-chef. Non. C'est normal. Non, mon grand frère. Mais pourquoi vous dites non à partir du moment où vous n'étiez pas témoin? Non, mon frère, pourquoi voulez-vous rester sur d'une spéculation intellectuelle à dire qu'on vous relate les faits? Bon, si vous avez des preuves contraires, sortez-les nous, confondez-moi. Ok, merci.